Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour les énergies du mois de février 2021. Comme d'habitude, ce tirage est général, donc s'il vous parle, tant mieux. S'il ne vous parle pas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et allez voir d'autres vidéos, bien évidemment, sur YouTube. Ce n'est pas ça qui manque. On démarre tout de suite avec deux cartes de la triade pour voir les énergies globales du mois. Je ferai le général avec le jeu de 32 et on fera le sentimental avec l'oracle G. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Donc, pour le mois de février 2021, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire, solaire en taureau, pour ce mois de février 2021. Les énergies pour les signes du taureau. Non, j'en ai trois. Taureau, février 2021. Alors j'ai la carte du choix, une décision à prendre les amis. Alors ça peut concerner tous les domaines ici, hein, d'accord? Peut-être que vous allez être sur cette période du mois de février dans une indécision. Vous n'allez pas savoir vers quel chemin aller en fait. On va voir si ça nous parle. Mais en tout cas, ça peut être une carte très, très positive. Par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est possible que vous ayez plusieurs offres d'emploi. Pareil dans le domaine sentimental, etc. D'accord? Donc dans ce sens-là, une carte toute seule comme ça, elle vous annonce qu'il y aura une grosse prise de décision. Attention, ça peut être aussi un choix, une décision très importante concernant votre futur. Hein, d'accord? Pour l'avenir, ça risque d'être un changement assez important quand même. Ici, j'ai quoi? Ouais, vous voyez, j'ai la carte de la mutation. La mutation, c'est vraiment la roue qui tourne. Hein, c'est vraiment le grand changement. Donc ici, il y a bien une décision à prendre, soit parce que vous savez qu'il est temps que les choses changent, en fait, tout simplement, dans une relation ou même dans un projet professionnel. Soit il va y avoir peut-être plusieurs propositions qui vont s'offrir à vous dans, encore une fois, tous les domaines. Mais une fois que cette décision sera prise, ça va engendrer un grand changement, une mutation au niveau de votre vie. Ici, les amis, j'ai l'impression qu'on tourne une page sur ce mois de février. Vous tournez la page sur quelque chose, sur une histoire, sur un travail, etc. Vous avancez. Là, vous changez de cap dans votre chemin de vie, en fait. On me fait même ressentir qu'il est possible que vous changiez de guide. Alors attention parce que lorsqu'on change de guide, ça peut être bouleversant aussi pour nous, d'accord? Parce que forcément, il va falloir retrouver ces nouveaux repères avec ces personnes qui bien évidemment nous guident, d'accord? En tout cas, c'est le message qu'on me donne pour vous. J'y reviendrai sûrement, hein, à ces deux cartes-là, je les mets là, même si vous ne les voyez pas beaucoup, je reviendrai dessus de façon s'il faut. Avec le jeu de 32, les amis, je vous fais un tirage à 12 cartes, donc 3 cartes par semaine. Bien évidemment, le temps c'est intemporel, donc la première semaine peut vous parler sur la dernière semaine. Voilà, je dis 3 cartes par semaine, mais il n'y a pas forcément de temps, d'accord? Allez, moi je demande les énergies pour tout le mois de février 2021 pour les taureaux, ascendant, lunaire, solaire, en taureau. Allez, le 9 de pique. Le 9 de pique, on m'annonce des blocages, d'accord? Alors, pour l'instant, on ne m'annonce pas de blocage dans quel domaine. Il y a quelque chose qui va bloquer. Ben oui, peut-être c'est ta décision, hein, j'en reviens dessus. Peut-être c'est, voilà, vous n'allez pas réussir à faire ce choix, vous allez avoir du mal à faire un choix et du coup, les choses vont bloquer. Sachez que lorsque la vie nous amène des choix à effectuer dans notre vie, si on ne prend pas la décision, ça fait penser un petit peu à la tour, hein, du tarot de Marseille, si vous ne prenez pas la décision de alors que vous savez qu'il est temps, hein, que les choses changent, eh bien la vie va s'en charger pour vous, d'accord? Mais ça peut être quelque chose de difficile à vivre après, hein. Attention, c'est que, voilà, de toute façon, si on doit changer, on changera, en fait, tout simplement. Ici, alors, roi de pique, 9 de cœur et le 7 de trèfle. Alors là, alors le roi de pique, c'est l'homme qui a les uniformes, d'accord? Donc ça peut être le médecin, le juge, l'avocat, le notaire, peu importe, ici. Ici, on m'annonce de la joie et du bonheur, tout concernant, par exemple, tout ce qui est médical, une bonne nouvelle au niveau médical, une bonne nouvelle peut-être concernant une grossesse, ça peut être une bonne nouvelle si vous attendiez des papiers, au niveau juridique, au niveau notarial, etc. Pourquoi? Parce que le 7 de trèfle, lui, nous annonce des écrits, d'accord? Donc il y aura des nouvelles écrites. Pour ceux qui sont dans l'attente des papiers au niveau de la justice, des tribunaux, etc., ça arrivera et vous allez être content. Donc ça peut être la victoire pour vous aussi concernant un procès sur ce mois de février. Pour tout ce qui va être, par exemple, projet bébé, etc., vous allez peut-être recevoir les résultats des tests.
concernant une grossesse, c'est possible, mais encore une fois, on m'annonce de la joie. Pour certains, ça peut être également une somme d'argent qui arrive. Elle arrivera par papier, on peut me parler d'un chèque qui arrivera pour vous, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous procurer de la joie. D'accord? Donc, bonne nouvelle à ce niveau-là pour vous. Allez, février 2021, les taureaux. On y va. Allez, 7 de carreau. Ici, on m'annonce une colère. Une colère, une dispute concernant de l'argent. D'accord? Ici, on m'annonce une dispute. Alors, et peut-être, comme je vous disais, avec les cartes qui se sont tombées avant, ça se peut que ça soit par rapport à un juge, à un tribunal, à un procès, au prud'homme. Si vous avez emmené votre patron au prud'homme, pourquoi pas? Ici, il y aura vraiment une grosse dispute. Je pense qu'on ne va pas être d'accord sur le montant, par exemple, des indemnités à vous donner. D'accord? Pour les personnes qui sont dans cet ordre-là. Parce que ici, avec le 10 de trèfle, on m'annonce quand même une somme importante à régler. Alors, soit c'est vous qui allez devoir régler cette somme, soit c'est vous qui allez recevoir cette somme. J'ai quand même plus la sensation que c'est vous. Pourquoi? Parce que par rapport déjà aux cartes qui sont tombées juste avant, où on m'annonçait de la joie et du bonheur pour vous, mais la carte du 10 de trèfle m'annonce quand même de la réussite, d'accord? Donc malgré le fait, ici, cette carte-là, elle peut me dire aussi que vous n'allez pas vous laisser faire dans une situation pour tout ce qui va concerner l'argent, d'accord? Si on vous doit de l'argent, vous n'allez pas vous laisser faire et c'est tant mieux, puisque pour moi, je pense que sur ce mois de février, vous aurez gain de cause, d'accord? Allez. Donc oui, j'ai fait le tour, je cherche. J'avais l'impression de m'être arrêtée en pleine phrase, mais non, non, non. Pour moi, c'est clairement ça. Vous allez récolter l'argent, ça va pas plaire à certains. Je pense que vous allez même vous mettre en colère, hein. Il y aura de la dispute dans l'air. Bon, bah, si c'est lié à un divorce ou au niveau d'un emploi, etc., j'ai envie de vous dire, de toute façon, il y a toujours un qui n'est pas content, entre guillemets. Allez, on y va, donc s'il vous plaît, pour les taureaux. Donc février 2021, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ascendant lunaire solaire en taureau. Février 2021. Hop. Allez, le dos de deck. Bon, bah, on a encore cette colère, hein, donc c'est confirmé ici, il y a bien une dispute. Hein. Il y a bien une dispute. Alors ici, on parle bien, donc pour tout ce qui est juridique, d'accord? Malheureusement, encore une fois, là ça ressort. Tout ce qui aura juridique, pour moi, pour les personnes en qui ça va vous parler, vous aurez gain de cause, mais ça va falloir vous battre en fait. Hein. On me dit ici, il va falloir vous battre. Encore une fois, c'est peut-être en lien avec ça. Hein. D'accord? Il va falloir peut-être prendre la décision. Si vous devez, bah, par exemple, pour certains, divorcer, c'est possible hein, que vous décidiez de divorcer sur ce mois de février. Vous prenez la décision de changer ici. Il y aura des conflits, mais pour moi, vous allez y arriver et vous sortez victorieux de tout ça. D'accord? Pareil pour tout ce qui va concerner le juridique. Ça peut être également une colère, quelque chose qui vous met en colère, quelque chose au niveau du moral qui ne va pas. Pourquoi? Parce que la carte du roi peut me parler aussi de la médecine. Donc on peut très bien aller voir le médecin, même si là je n'ai pas eu la carte de la santé. D'accord? Pourquoi pas? Je m'arrête ici puisque moi je m'arrête toujours au pic. D'accord? C'est pareil, j'ai eu plusieurs commentaires où on essaye de m'apprendre le jeu de 32. Alors je ne demande à personne de m'apprendre le jeu de 32. Je vais être très claire sur le sujet parce que autant je peux être gentille, autant des fois je me demande si je vais pas arrêter YouTube parce que ça me prend un peu la tête en fait les gens qui essayent. Moi je vous ai rien demandé en fait tout simplement. Le jeu de 32, je vous en ai parlé, j'adore ce jeu, mais comme je dis et j'ai toujours dit, les jeux de cartes sont qu'un support, il faut aussi prendre vos ressentis en compte. Donc si je ne prends pas les cartes comme certaines personnes ou comme le jeu de 32 traditionnel, eh bien soit c'est ma façon à moi en tout cas de le tirer. Donc si vous n'êtes pas content, bah, vous partez de ma chaîne tout simplement. Je suis désolée, mais j'avais besoin de pousser ma gueulante aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on continue. Donc première semaine du mois de février. Donc le 9 de cœur qui ressort, le valet de cœur. Et ici, l'as de cœur. Magnifique pour cette semaine. Pourquoi? Parce que ici, on me parle de joie et de bonheur. La carte du valet de cœur, lui, il représente quelqu'un autour de vous. Avec cette carte de l'as de cœur, j'ai envie de vous dire d'ordre familial ou alors au niveau de votre foyer. Soit vous êtes un jeune couple, pourquoi pas. Soit on me parle d'un frère, d'un meilleur ami, de quelqu'un d'assez jeune, maximum 30 ans. Autour de vous, en tout cas, il y aura des bonnes nouvelles le concernant ou vous concernant pour les deux. D'accord? Homme ou femme, hein, transposé à votre vie, mais ici il y a des bonnes nouvelles. Ici ce n'est pas la carte du consultant, donc je ne pense pas que ça va être vous, je pense que c'est plus pour quelqu'un autour de vous, vous allez être content, vous allez être heureux, d'accord? Content, hein, d'accord? Vous allez être heureux pour cette personne en fait, tout simplement.
On va voir. Ici, le roi de trèfle, le 8 de trèfle et la dame de carreau. Alors ici, le roi de trèfle, c'est une personne... je ne vais pas dire avec enfin, si, ça peut être une personne avec un caractère. C'est quelqu'un aussi qui a des responsabilités, d'accord. C'est un petit peu le patriarche ici, cet homme-là. Pas forcément de quelqu'un de méchant, mais c'est pas quand même quelqu'un de cœur. Donc je ne peux pas dire que c'est un papa, un grand-père, etc. Mais c'est un homme autour de vous qui a quand même des responsabilités. Ça peut être au niveau, par exemple, professionnel. Quelqu'un qui est supérieur à vous. D'accord? Tout simplement. Avec le 8 de trèfle, ici, on va me parler d'une jeune fille brune. Donc, ça peut concerner l'un de vos enfants. Ça peut être vous. Pourquoi pas, mesdemoiselles. On peut me parler aussi d'une somme d'argent. Attention, parce que j'ai la dame de carreau qui est sortie. La dame de carreau m'annonce quelqu'un qui n'est pas bon. On m'annonce quelqu'un qui n'est pas bon. Je pense que c'est une personne qui est brune d'ailleurs. D'accord? Peut-être quelqu'un ici qui a du pouvoir sur cet homme. D'accord? Donc si ça vous parle, faites attention. Que ça soit dans le milieu pro ou même dans votre milieu perso, ici s'il y a un homme que vous avez l'impression qu'il change autour de vous, au niveau familial ou autre, si vous avez l'impression qu'il change, méfiez-vous, c'est qu'il y a une femme derrière tout ça qui le manipule, pour moi. Pour moi, c'est clairement ce qu'on me dit ici. On va la recouvrir de toute façon tout à l'heure, cette femme de carreau. Ici, j'ai le 7 de cœur, le 10 de pique et le 8 de pique. Ok. Ah, ici, le 7 de cœur, bon, bah, c'est plutôt magnifique. Hein. J'ai l'impression de me répéter, mais dans les tirages, je veux dire, par rapport au signe. Mais le 7 de cœur, c'est tout ce qui est nouveau projet et tout ce qui est enfant, d'accord? Ici, avec le 10 de pique, on m'annonce quelque chose d'inattendu ou quelque chose de très rapide. Et la carte du 8 de pique, c'est la carte de la santé. Donc ici, il peut y avoir une grossesse imprévue, d'accord? Pour certains d'entre vous. Que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être votre femme ou votre... Enfin oui, ça peut être votre femme. Si c'est vous qui êtes du signe du taureau, ça peut être votre femme qui tombe enceinte. Mais c'est quelque chose qui est imprévu, d'accord? Là, je pense pas que c'est quelque chose qui va être rapide. Quoique, pour ce qui est tombé juste avant, si vous avez fait des démarches, tout ce qui est gynécologique, etc., parce que vous n'arriviez pas à tomber enceinte, peut-être qu'on va vous passer, vous savez, tout ce qui est traitement hormonal, etc. Et peut-être que c'est possible que vous tombiez enceinte sur ce mois de février, d'accord? Mais pour d'autres, ça sera une attention, en tout cas si ce n'est pas désiré, il peut y avoir une grossesse inattendue ici. Le 7 de pique, le roi de cœur et le 7 de trèfle. Oh, magnifique, il y a pas mal de 7 pour vous. Hein. 7 de pique, donc c'est par certitude. Le roi, donc on m'annonce un papa, un homme, votre homme, etc. Il y aura des écrits pour les personnes qui attendent des nouvelles de leur bien-aimé. Ici, il y en aura sur ce mois de février, d'accord? Il y a peut-être beaucoup d'échanges et beaucoup de communication avec un homme dit de cœur, donc un homme à qui vous tenez énormément, d'accord? Il y aura des communications, il y aura de l'écrit. Il se peut que si cet homme représente le papa ou le grand-père ou la personne qui est déjà partie dans l'au-delà, vous ayez des messages, mais par le biais de l'écrit. D'accord? Donc une pub, oui, sur une pub, dans un courrier, etc. Si vous posez la question et que la réponse arrive, ça se peut que ça soit beaucoup par les écrits. D'accord? Donc on va on va recouvrir, pardon, cette dame de carreau. Je vais vous donner la signification des 3 7. Du coup, pour vous, les 3 7, on a la naissance, la protection ou l'aide. Donc, comme je vous disais, attention, il y a bien quelque chose qui va changer ici. Il y a une mutation, donc un changement, un grand changement, une décision à prendre. Et on vous dit que de toute façon, les choses vont changer et malheureusement que vous le vouliez ou non. D'accord? Allez, on y va. Donc, je recouvre cette dame de carreau pour voir. Allez, le taureau. La dame de carreau, là, cette femme mauvaise. Pour moi, c'est une femme ici qui manipule un homme. Hein. Qui manipule un homme, soit un homme de votre famille ici. Hein. Ça peut être un homme de votre famille ou alors votre homme tout simplement. Hein. Ouais, on va voir. J'ai pas l'impression qu'on est dans une triangulaire, donc je pense pas que cette femme, c'est une femme pour le sentimental. Hein. Non, non, je pense que c'est une femme méchante en fait. Une femme médisante qui essaye de semer le trouble ou la zizanie dans votre vie de famille ou dans votre couple. Hein. Ici, le 8 de cœur, on parle de... Alors, c'est contradictoire parce que là, j'ai la femme brune et là, j'ai la femme blonde. Bon, en gros, faites attention, j'ai envie de vous dire aux femmes en général, d'accord? Blonde ou brune. Mais ça peut être une femme avec cette carte de 8 de cœur qui fait la gentille, en fait, tout simplement. Vous savez, cette amie qui vient nous voir, qui vient boire le café, qui vient demander comment ça va, etc. Pour se renseigner, peut-être, au biais de cet homme. Si vous allez chez elle, cette femme vous reçoit correctement, vous paye le café, les gâteaux, etc. Mais pour moi, c'est une femme qui est manipulatrice, d'accord? Vous allez peut-être vous en rendre compte, vous allez peut-être le voir, d'accord? Parce qu'ici, j'ai peut-être des soucis. Peut-être que cet homme, il va vous sembler...
il va vous sembler bizarre, il va vous sembler tendu, d'accord? Il y aura peut-être de la discussion par écrit. N'hésitez pas à en parler si vous sentez qu'un homme autour de vous n'est pas bien, d'accord? Je pense qu'il y aura des écrits par rapport à tout cela. Allez, on passe au sentimental. Donc avec l'oracle G, il y a 4 cartes pour les 15 premiers jours du mois de février, 4 cartes pour les 15 derniers jours. Pareil, hein, si ça vous parle, prenez, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Allez. Les taureaux. Sentimentalement, s'il vous plaît, les taureaux, ascendant le nerf solaire pour ce mois de février 2021. Ah, un papa, un fils ici. Allez, ça peut être un papa célibataire également. Ah, on m'annonce une joie. Bon. Pour les personnes qui attendent un enfant, c'est possible que vous appreniez le sexe ce mois-ci de l'enfant et que le papa soit hyper content. On me dit en tout cas que ça sera un garçon. Allez, on y va sentimentalement. Hop, ok. Alors ici, la route est tombée. Alors la route, c'est une carte, je dis neutre parce qu'elle a deux côtés, d'accord? Pour vous, elle tombe dans le bon sens. Pourquoi? Ici, j'ai des embûches, d'accord? On voit bien ici que la route n'est pas droite, qu'il y a des virages. Mais elle s'écarte, vous voyez? À plus on avance ici, à plus elle s'écarte. Donc à plus les chemins sinueux diminuent, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui peut s'arranger d'ordre sentimental, bien évidemment. Ici, on m'annonce avec une personne. Alors, ici, on peut me parler d'une personne d'un certain âge. Donc ici, une personne au-dessus de 60 ans. Ici, ça peut être également un parent ou quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le domaine sentimental qui vous aide, d'accord? Qui vous aide tout simplement à suivre votre chemin. Je vais prendre l'exemple, si vous êtes en séparation et que les choses sont difficiles, que vous avez l'impression que vous ne voyez pas le bout, entre guillemets, de cette route, il y aura quelqu'un ici, quelqu'un peut-être de votre entourage, d'accord? Une personne avec du passé, du vécu qui va vous aider, d'accord? Qui va vous aider, qui va vous tendre la main, j'ai l'impression, d'accord? Mais ici, c'est général, bien évidemment, la route est quand même dans le bon sens, les choses vont s'apaiser, les choses vont s'atténuer. Peut-être parce que aussi, c'est possible que si on ne parle pas d'une séparation, peut-être que vous avez un parent ou un grand-parent qui va essayer de vous faire ouvrir les yeux sur les choses de la vie au niveau d'un couple. Je vais prendre l'exemple type aujourd'hui. Enfin, l'exemple, non. Je vais vous dire ce que je pense par rapport à tout ça. Aujourd'hui, en 2021, on a tendance à vouloir... en fait, j'ai l'impression que dès que ça va pas, on quitte la personne ou on s'en va, etc. Dans le temps, nos grands-parents, non, quand ils se disaient oui, c'était un petit peu pour la vie. Vous voyez vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Et là, vous pourriez avoir quelqu'un de plus âgé que vous qui vous fasse prendre conscience, en fait, de cette importance-là. D'accord? Bon, je ne sais pas pourquoi je suis partie dans un monologue là, mais en tout cas, c'est ce qu'on me fait ressentir. Pour moi, il peut y avoir quelqu'un qui vous fasse ouvrir les yeux sur ce qui est véritablement la relation et que tout n'est pas toujours beau et facile. Allez, on y va, s'il vous plaît. Donc, les taureaux, sentimentalement. Hop. Ici, le médical, donc soit des médecins à voir. Des médecins à voir parce que, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être pour des choses gynécologiques, pour un enfant, etc. Soit aussi, bien évidemment, s'il y a des difficultés, si on se sent mal, si on déprime, d'accord, on peut être en dépression ici d'ordre par rapport au sentimental. Il va falloir aller consulter les amis ou peut-être que vous le faites déjà, d'accord? Allez, on y va. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine. Il y a bien une transformation, une mutation pour vous. On prend la décision. Ce qu'on me dit ici pour vous, les taureaux, c'est que vous pourriez prendre par exemple la décision de quitter votre autre. D'accord? Attention, si vous prenez cette décision, c'est pas parce que vous l'aimez plus. On voit très bien ici que vous êtes attaché, que vous aimez cette personne. Vous voyez, j'ai la roue. J'ai la route qui retombe derrière. C'est marrant, hein? Mais là, je pense qu'il est temps, en fait, de partir, de changer, d'accord? Parce que les choses ne vont plus. Là, j'ai l'impression qu'il y a encore des sentiments, hein, mais pour que les choses bougent, il va falloir partir. Alors, ça peut être bien évidemment une séparation temporaire, mais
j'y crois pas trop. Parce que cette carte-là, c'est stop, c'est on arrête. D'accord? Et avec la carte de mutation, on parle de grands changements. Donc je pense que là, si vous êtes taureau, que ça fait un moment que ça vous trotte dans la tête, que votre couple ne va plus, que vous ne sentez plus bien dans votre couple et que vous voulez partir, je pense que cette décision pourra être fortement prise sur ce mois de février. D'accord? Mais bien sûr, il faut être dans cet état d'esprit-là. Si ça ne vous parle pas, évidemment, euh, ne prenez pas ce tirage en compte. Ici, on me parle d'équilibre, d'accord? On me parle d'équilibre, de retrouver un équilibre. Pour certains, on se sent bloqué, on se sent comme emprisonné dans notre relation sentimentale. Ici, on voit que les choses n'avancent pas ou alors elles avancent très doucement. Et ici, avec la carte du lion, on me parle soit de quelqu'un qui est déterminé, ça peut être quelqu'un aussi qui a un fort caractère. Ce qu'on peut me dire ici, c'est que vous vous sentez bloqué, que vous vous sentez peut-être manipulé ou emprise par quelqu'un qui a un fort caractère. Peut-être quelqu'un qui veut faire sa loi, quelqu'un qui veut dominer, en fait, tout simplement. D'accord? Donc ici, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est manipulateur. Attention, quand je dis manipulateur, je ne parle pas forcément de pervers narcissique. Non, mais vous pouvez être peut-être avec quelqu'un qui essaye quand même de savoir où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, où, à quelle heure que vous devez rentrer, vous devez faire à manger. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu le genre de façon que je vois et du coup, vous n'en pouvez plus. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qui ressort pour moi. Ici, j'ai la carte de la rose, de la joie et du bonheur. Ici, j'ai la carte de la harpe. Ici, j'ai la carte de l'été. Et ici, j'ai la carte de la communication. Alors là, j'ai l'impression qu'on n'est plus sur la même histoire. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de la rose, on m'annonce de la joie et du bonheur par rapport à une révélation, par rapport à quelque chose qui va être révélé. Ici, la carte de l'été, elle annonce quelque chose de beau. D'accord? Ça, l'été représente le soleil, la chaleur, etc. L'épanouissement, en tout cas. Ici, avec la carte de l'oiseau qui, elle, me parle de communication, pour moi, on peut avoir à faire une très belle déclaration d'amour ici. D'accord? Si je rassemble les deux, ça peut être donc l'histoire que je vous disais tout à l'heure qui se termine parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, parce qu'on a peut-être rencontré quelqu'un qui nous fait vibrer, quelqu'un qui nous aime et quelqu'un qui ne nous demande pas d'être telle et telle personne. D'accord? Ici, si vous, par exemple, vous avez rencontré une personne sur l'été 2020, c'est possible qu'il y ait une révélation d'ordre sentimental qui se fasse pour vous. D'accord? La carte de l'été, dans l'oracle G, représente aussi une période de plus ou moins 3 mois. Donc bien évidemment, à vous de mettre les choses, comment ça vous parle. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée dans ces 3 derniers mois ou dans les 3 prochains mois qui arrivent, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissiez ici qui va vous révéler quelque chose. Il est temps en tout cas de se parler. Si ce n'est pas cette personne, eh bien faites-le. N'hésitez pas, parce que je pense ici que les sentiments sont réciproques. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis bien sûr à bientôt.